Alors, on va commencer avec la fonction qui permet de tester l'existence d'un élément au sein de la liste. Donc, c'est facile de faire. Donc, je vais faire une petite méthode qui permet de faire, qui permet de retourner un int, existe. Alors, je donne quoi? Normalement, je dois donner la liste. Alors, c'est quoi réellement une liste? Une liste, c'est juste un pointeur sur le premier élément. C'est ça, une liste. Donc, la liste, lorsque je dis la liste, je dis la taille, la tête de la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un pointeur sur le premier élément. Vous pouvez faire soit ici euh, individu étoile tête, puisque vraiment la liste, c'est juste un pointeur sur le premier élément. Ça, c'est la première des choses. Comme vous pouvez carrément déclarer un attribut qui s'appelle, alors on pourra faire un type def structs, alors type def structs, alors individu, et je peux le nommer comme, non, c'est l'inverse. Alors, je peux faire ici liste. Liste comme individu étoile. Ça veut dire qu'à chaque fois que je trouve individu étoile, ça veut dire à chaque fois que je trouve la liste, à chaque fois que je trouve le individu, j'ai permuté quand même. Alors, j'ai permuté. Alors, donc, c'est comme ça. Donc, à chaque fois que je trouve individu étoile, ça veut dire qu'il s'agit de la liste. Ok. Donc, à chaque fois que je trouve liste, automatiquement, c'est individu étoile. Donc ici, je peux mettre soit individu étoile, soit la liste. C'est la même chose. Vu le type def que je viens de faire ici. OK, la liste. Alors maintenant, pour tester est-ce qu'un élément existe oui ou non dans la liste, c'est facile. Il suffit de boucler sur la liste. Alors, comment on boucle sur la liste? C'est facile. On va créer une variable temporaire de type quoi? De type individu. Alors, temp égale à quoi? Dans un premier temps, égale à la tête. Alors, je vais faire un while. While temp p est différent de nul, je boucle. Alors, c'est quoi le boucle? Qu'est-ce que je veux faire? Il suffit que je compare chaque élément. Donc, if. Alors, pour comparer, je veux comparer les matricules. Alors, pour pouvoir comparer une matricule, alors, ici, je vais faire char, matricule. Alors, pour comparer une matricule existant dans la variable temporaire, ça veut dire la im case de la liste, avec la matricule fournie en paramètres, il ne faut pas le comparer avec double égal. Vu que ce sont deux strings, il faut les comparer avec la méthode strcmp. Donc, je vais faire strcmp et je compare quoi? La matricule fournie en paramètres avec la variable, ce qui existe dans le temp. Donc, temp flèche matricule. S'il est égal à 0, alors je vous rappelle que la méthode strcamp, elle retourne un nombre positif si celui-là est supérieur à celui-là. Elle retourne un nombre négatif dans le cas inverse, 0 si c'est égal. Donc, si c'est égal, qu'est-ce que je veux faire? Je vais retourner 1, ça veut dire que ça existe. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, c'est pas un else. C'est plutôt à la fin de la boucle while. Pourquoi? Parce que pour pouvoir comparer un ensemble d'éléments, imaginons qu'ici, il y a la matricule E. Alors, imaginons que ça, c'est E1. Et ici, c'est E20. E20. Et ici, c'est la variable E4. Et moi, par exemple, moi, je suis en train de chercher E4. Alors, il compare E1. Alors, moi, je suis en train de chercher E4. Il va comparer E1 avec E4. Une fois que ce n'est pas égal, si on ajoute ici un else, retourne 0. Il va comparer le E1 avec le E4. Si ce n'est pas égal, automatiquement, il va retourner un 0. Alors que ce n'est pas correct.
Pourquoi? Parce que normalement, il doit balayer tous les éléments pour pouvoir dire que E1 n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit balayer l'ensemble d'éléments. Par exemple, imaginons que c'est ici E40. Pour pouvoir dire que E40 n'existe pas, il faut balayer monsieur tout le monde. Ça veut dire que c'est à la fin de la boucle while. Donc, je vais m'arrêter à la fin de la boucle while et je vais dire, alors c'est ça, retourne 0. Alors, deuxième des choses à faire, c'est à chaque fois que je dois avancer. Alors, comment je vais avancer, c'est facile. C'est le temp. Le temp next. Le temp égale temp next. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'élément temporaire maintenant, c'est l'élément next. Et à chaque fois, je vais parcourir, je vais passer à l'élément next, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. Alors, c'est ça la méthode exist. Ça. Alors, par la suite, une fonction qui permet d'ajouter un individu en tête de la liste s'il n'existe pas. OK. Alors, je vais faire l'exercice 2, je vais faire l'exercice 3 et s'arrêter pour faire une fonction qui permet d'ajouter un élément s'il n'existe pas. La tête, la liste de données et renvoie la liste. OK. Donc, il va l'ajouter s'il n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire une méthode qui permet, hit. Non, je vais retourner quoi? Je vais retourner le pointeur. OK. Donc c'est la liste. Donc, c'est euh, individu étoile. Donc, create individu. Create individu. Alors, je dois avoir la tête comme toujours, plus l'ensemble des données. Alors, les données, c'est ça. L'autre version, je peux avoir carrément la structure data comme paramètre. Ok. Alors, je vais créer un individu, mais avant de le créer, il faut vérifier que ça n'existe pas. Ok. Donc, c'est facile. Donc, je dois l'ajouter au début ou bien à la fin. Alors, une fonction qui permet d'ajouter un individu en tête de la liste. Ça veut dire que je dois l'ajouter au départ. C'est facile. Mais je dois vérifier est-ce qu'il existe oui ou non. Donc, je vais faire if existe de tête, virgule, matricule, égal 1, égal à 1. Je vais sortir. Je vais retourner quoi? Je vais retourner carrément la tête fournie comme paramètre. Donc, je ne vais pas ajouter à la tête. Alors, else, je vais ajouter maintenant. Alors, comment je vais ajouter? C'est facile. Alors, normalement, ça, c'est un algorithme classique qui permet d'ajouter un élément à la liste. OK? Alors, comment je vais ajouter un élément à la liste? C'est facile. Donc, je vais créer dans un premier temps un nouveau élément. Alors, tout d'abord, les étapes sont les mêmes. Donc, 1, créer elements. Ici, notre cas, c'est l'individu. Deuxième étape, c'est que le nouveau individu qu'on vient de créer, nouveau individu next, le individu next devient quoi? C'est la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, j'ai un nouveau individu. Alors, je vais le tracer. Alors, j'ai un nouveau individu, il est là. Donc, la tête a été ici. Donc, ce que je veux faire, du nouveau individu next égale la tête, ça veut dire tio, comme ça. OK? Et par la suite, par la suite, ça va devenir la tête. OK? Donc, comme ça, j'ajoute flux début à la liste. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, nouveau individu. Et en fin de compte, je retourne nouveau individu. Retourne nouveau individu pour que je puisse le stocker dans la tête. OK? Mais bien évidemment, une fois que je vais créer un nouveau individu, je dois
Première étape, je dois copier-coller les informations fournies comme paramètre. Alors, je vais faire ces étapes-là. Alors, comment je vais faire? Alors, create individu, je vais créer un individu. Alors, je vais créer un individu comme étant un pointeur. Donc, list. Alors, list, nouveau element, nouveau individu. Nouveau individu. Alors, égal à quoi? Alors, le nouveau individu, je vais allouer de la mémoire puisque c'est une liste, donc c'est un pointeur sur un individu. Donc, je vais faire malloc size of quoi? Size of individu. Alors, size of individu. Donc, je viens d'allouer la mémoire. Donc, je suis toujours dans le premier élément. Dans la première étape, ça veut dire créer l'élément. Et par la suite, je dois copier les données. Donc, create element. Ça, c'est malloc. Plus quoi? Plus copy data. Alors, maintenant, je dois copier data. Alors, comment je vais faire? C'est facile. Donc, nouveau element flèche nom égale à nom. Ça veut dire que je vais copier-coller ce nom dans le nom de nouveau individu. Mais ça pose problème. C'est quoi le problème? Parce que vous ne pouvez pas, ça c'est un string, ça veut dire un tableau de charge, vous ne pouvez pas faire l'application classique de int double. Non, vous devez passer par str copy. Ça veut dire je vais faire str cpy de quoi? Je veux copier-coller ce qui existe dans le nom. Je le colle dans le nouveau individu. Je colle aussi matricule. Sans oublier quoi? La taille. Mais la taille, il s'agit bien d'un simple double. Donc je vais le copier-coller facilement. Donc de cette manière, je viens de faire le malloc, plus je viens de copier les données. Alors ça, c'est la première étape. Alors la deuxième étape, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, je dois nouveau individu tech next égal à la tête. Ça veut dire quoi? C'est facile. Donc, ça devient la tête. Ça veut dire que le nouveau individu devient l'élément précédent à la tête. Donc, par la suite, je vais retourner quoi? Je vais retourner nouveau individu. Alors, la troisième étape, je vais le faire au niveau du main. Ça veut dire retourner nouveau individu et l'affecter à la valeur de tête. Je vais le faire au niveau du main. Et si je vais maintenant simplement retourner nouveau individu, alors dans, la fonction main, je vais déclarer alors une liste tête égale à nul. Par la suite, je vais faire la méthode create individu. Je donne la tête. Je donne les paramètres. Alors, quels sont les paramètres? Le nom dans un premier temps, par exemple, Swani. La matricule. Alors, imaginons que c'est 1,1. La taille, 1,5. Je vais. Alors, mais ça va pas créer vraiment l'individu. Il va le créer. Il va le retourner. Mais il va être pas affecté à la tête. Donc, normalement, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que la tête devient l'élément qu'on vient de créer. C'est ça. Sinon, vous devez passer un pointeur sur la tête pour pouvoir modifier directement la tête. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais copier-coller ça. Alors, create individu, je sais pas, là oui, E2.
Alors, bon, alors ça, alors si je teste, j'ajoute encore, alors Idrissi par exemple, Idrissi, et j'ajoute E1, alors, et j'ajoute E1, ça, normalement ça doit pas marcher. Si j'affiche la liste, je veux trouver simplement Zouani et el Alaoui. Idrissi n'existe pas, pourquoi? Parce que la matricule E1, il existe déjà, ok?